Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous inviter à une réflexion par rapport aux différents règnes, aux éléments et en fait comment le monde s'est créé. Donc ça va être résumé en 5 minutes et je vais essayer d'apporter une certaine vision des choses par rapport à ça. Voilà, donc là on va dire déjà pour que le monde se crée, il faut évidemment une planète. On va dire c'est la Terre, elle est là. Ou Gaïa, on peut appeler Gaïa aussi. Voilà. Déjà pour qu'elle puisse exister, on va dire qu'il faut qu'on puisse la voir. Il lui faut de la lumière, on va dire le soleil. On va dire que ce soleil-là, il a de la lumière blanche. Et cette lumière blanche, en reflétant sur la Terre, elle est découpée en une multitude de couleurs, ce qui crée la vie sur Terre. On va faire simple comme ça. Ensuite, donc du coup, par rapport aux différents règnes et les éléments. Donc là, on a la Terre, on va dire, donc les règnes minéraux. Donc là, on va dire, on a des cailloux sur la Terre. On a de la roche, on a des minéraux. Donc les minéraux. J'écris très mal, faites pas attention et écoutez-moi, quoi. Enfin, écoutez-moi. C'est mieux de m'écouter plutôt que d'essayer de décrypter les hiéroglyphes qu'il y a là. Donc les minéraux. Donc ici, on a, en fait, pour avoir le minéral, il faut qu'il y ait un espace déjà pour qu'il puisse être perçu. Donc on va dire de l'air. Donc un élément de l'air. Et il faut un deuxième élément de la terre. Il faut de la matière, quoi, si vous préférez. Donc pour créer les minéraux qui sont une dimension, c'est-à-dire individualité, il faut deux éléments. Donc deux éléments. L'air et la terre. Ensuite, oui, ça, on va en revenir après, vous comprendrez. On va dire que c'est lié au premier chakra chez l'humain. Le premier chakra, c'est-à-dire l'individualité et donc la survie. C'est quand même plus pratique et plus facile de survivre si t'es un caillou que si t'es de chair et de sang comme nous. Et tu traverses les âges et tu vis des millions d'années, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour le minéral. Ensuite, on a les végétaux. Les végétaux. Donc voilà, des plantes, des fleurs. Voilà, toujours avec mon style artistique. Donc les végétaux, là on a deux dimensions. Et là, on n'a plus individualité et on a féminin et masculin qui se créent. Féminin, masculin. C'est-à-dire, il y a des plantes qui sont plutôt féminines et d'autres masculines. Donc, les végétaux, il y a 3 éléments pour faire fonctionner un végétal et le faire pousser. Il faut de l'air, de la terre et de l'eau. Alors évidemment, il faut le soleil. Mais le soleil, il est déjà présent de base. Donc, on ne va pas le compter. Donc, 3 éléments. 3 éléments. Et là, on a deuxième chakra, alors, chez l'humain. Donc, chakra ou roue en sanskrit, donc le centre énergétique. Et là, il est lié plutôt à la création. C'est pour ça que, par exemple, un caillou ne bouge pas, donc survie, il est stable. Et là, à partir de là, il commence à y avoir création, donc la croissance. Ensuite, nous avons les animaux. Donc les animaux, eux, il y a 3 dimensions qui sont perçues. Donc ils ont des yeux, etc. Ils peuvent voir le monde. Donc là, il y a plus, en fait, on va être plus dans une logique de groupe. C'est-à-dire avec plusieurs races,
plusieurs espèces, plusieurs animaux différents. Donc les chiens, les trucs, les machins. Donc c'est pareil pour les plantes et les minéraux. Mais voilà. Donc c'est plus... mais là, il y a plus le fait de vivre en groupe, quoi. En tout cas chez les animaux sauvages. Et donc les animaux, bon, je vais dessiner un chien 2D, voilà. Ou un bouc, hein, ça peut faire des cornes, peu importe. Et donc lui, il a besoin de plusieurs éléments aussi. Il a besoin de l'air, donc de l'oxygène. Il a besoin de la terre, donc un sol sur lequel pouvoir se déplacer. Il a besoin de l'eau, donc il a besoin de boire, hein, de même que les végétaux. Et il a besoin aussi de manger, donc il a besoin de feu. Et ouais, il a besoin de feu. Donc on peut dire que le fait de manger des aliments, des choses qui sont physiques, c'est ça qui va créer ce feu. Parce qu'en plus, il y a tout un processus dans le système digestif qui fait que les aliments vont être brûlés, décomposés. Alors c'est peut-être pas 100% juste ce que je dis, c'est mon ressenti. Les naturopathes confirmeront ou pas. Moi, mon ressenti me parle des sucs gastriques. Je sais ce que c'est comme mot, mais je sais pas trop à quoi ça s'apparente. Mais en gros, la nourriture est décomposée en nutriments qui va nourrir les cellules. Et ensuite, et le reste va être digéré. Voilà. On va le dire comme ça. Donc là, on a groupe 3D les animaux, donc 4 éléments. 4 éléments. Là, on a troisième chakra. Troisième chakra. Et là, c'est plutôt relié relation avec l'extérieur. Relation à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a le groupe. L'extérieur. Hop. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà, maintenant, on va passer à l'humain. Donc, ouais, je vais le mettre là. Du coup, j'ai plus de place. Mais bon, je vais essayer de tout faire tenir sur cette feuille. Donc là, il y a l'humain. J'espère que vous n'entendez pas trop la machine au-dessous. Les humains. Donc du coup, là, on a 4 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est... qui permet en fait d'avoir la conscience des choses. Alors qu'un animal va plus fonctionner en automatique. Et par rapport à sa survie, il va rien créer en fait finalement. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que ce soit les végétaux ou les animaux, ils vont s'auto-créer. C'est-à-dire que c'est la nature qui va faire qu'il y ait de la croissance pour les deux. Il va se mettre en relation à l'autre. Alors que l'humain, il a vraiment l'esprit qui lui permet de concevoir les choses. Et en fait, la plupart des humains aujourd'hui, on va dire, ils sont préhumains, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent plus comme des animaux que comme des humains. Tu vois, c'est un peu les moutons qui suivent le troupeau, en fait, si vous voulez. Il y a des dirigeants et ils dirigent les moutons, et les moutons, en fait, ils ont juste un aspect 3D de la vie, on va dire. Alors qu'en fait, on est plus en 4D, on a une 4e dimension qui nous permet de concevoir les choses. Tu vois, par exemple, le castor, il va avoir la capacité de créer un barrage. Nous, on va avoir la capacité de créer le concept du barrage, donc de pouvoir le verbaliser et de dire ça, c'est un barrage. On va pouvoir concevoir des nouvelles choses sur la planète qui ont en rapport avec la vie ou le développement de la société et de développer des choses. On peut le faire en bien, en tout cas pour la planète, pour la vie, ou on peut le faire un peu plus néfaste pour elle. Voilà. Donc là, il y a l'esprit 4D humain. Donc là, il y a 5 éléments. Vous allez voir. Les 5 éléments, c'est air, terre. Donc évidemment, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'un sol sur lequel poser nos pieds. On a l'eau, donc pour boire. Et on a aussi le feu, donc pareil, pour digérer. Et on a ce qu'on appelle l'éther. E-T-H-E-R. C'est-à-dire, c'est l'énergie, en fait, si vous voulez, sous-jacente, qui permet la création. Donc, c'est-à-dire tout le monde.
a de l'éther en lui, hein. D'accord? Tous. Sauf que nous, on a la capacité de l'utiliser pour créer, pour conceptualiser, etc. Donc nous, il y a 5 éléments. Il y a 5 éléments. Et ensuite, donc là, c'est lié au 4e chakra. Donc c'est-à-dire, on parle de cœur souvent quand on parle du 4e chakra, c'est-à-dire avoir une vision d'ensemble sur la planète, sur l'humanité. Sur l'humanité. Donc on peut ressentir l'autre d'une manière un peu plus profonde. Mais l'éther, tu vois, vous voyez, les animaux l'ont aussi, par exemple, parce qu'il y a par exemple, la thérapie par le cheval, eh ben, c'est un peu le cheval et l'enfant, par exemple, qui va faire la thérapie, ben, qui vont avoir de l'éther. Il y a toujours de l'éther, en fait, à la base. Juste que c'est l'humain qui a cette capacité de pouvoir conceptualiser. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On parle souvent de 5D. On parle de 5D. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un humain plus évolué? Un ange peut-être? Un humain humain évolué? Ah, c'est difficile à dire, hein. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas l'esprit. Il doit y avoir un 6e élément du coup, qui vient faire son apparition. Et si c'était finalement la lumière? Vous voyez, cette lumière-là, donc les 5 éléments, et plus le corps, prendre conscience du corps de lumière. Et là donc au-dessus on a la lumière. Donc lumière, et donc là c'est plutôt plutôt lié à la réunification. C'est-à-dire que donc là ça va être lié au 5e chakra forcément, ou pas, peut-être que c'est autre chose, qui sait. Et là c'est une vision plus cosmique et universelle. Non, c'est pas comique, c'est cosmique et universel. J'écris quand même, hein, même si c'est écrit mal. Moi, ça me permet d'avoir quelque chose sur papier. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu prends conscience justement de ton corps de lumière? Tu vois, là, tu conçois les éléments. En gros, on va dire, avec l'éther, tu peux modifier l'énergie afin de créer, par exemple, des nouveaux concepts. Donc, l'électricité, médecine, etc., etc. Et on peut créer plein de choses, là, dans cet espace. Et quand on prend conscience de notre corps de lumière, en fait, c'est là où arrive toute une sorte de thérapie émergente. Donc il y en a un paquet, il y en a des différentes, il y en a déjà depuis un moment. On avait la capacité de se guérir autrement avant aussi. Mais là, ça devient beaucoup plus généralisé en fait. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus du tout la même vision des choses. Déjà, quand on est humain 4D, ce que tout le monde n'est pas, on a l'impression en tout cas, on commence à avoir une vision un peu plus dans le ressenti, on va dire, dans l'empathie, etc., et prendre conscience de l'autre. Et là, ici, on va plus avoir une capacité de création peut-être instantanée, parce que on est en train de s'unifier. C'est comme si en fait pour créer la vie, il a fallu descendre de dimension infinie, on va dire. Je parle d'un D, de 2D, peu importe. C'est juste des mots. De dimension infinie, on a descendu par exemple jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dimensions. De 1, on va dire, voilà. Bon, on n'est pas allé 2 dimensions, c'est tout ce qui est la télévision et tout ça, on est redescendu jusque-là. Un D, on n'en aurait pas conscience, et là, c'est comme si on était en train de remonter, en fait. Vous voyez? Donc, on est en train de remonter dans le sens de se réunifier, en fait. Parce que quand tu as conscience de la totalité, tu te réunifies.
Voilà, donc j'espère que les explications étaient claires. C'est juste, c'est pas une vérité absolue, c'est juste vous inviter à une vision nouvelle et à pouvoir concevoir comment se crée la vie à partir des éléments qu'on crée de la matière, quoi. Et encore de la matière, ok, la terre on peut la toucher concrètement avec nos mains. L'air, parce qu'on démarre avec la terre, l'air on ne peut même pas la voir, on peut la sentir, c'est tout, mais on ne peut même pas la percevoir. L'eau, elle est translucide. Le feu, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper avec nos mains. On touche le feu, on se brûle. Donc, en fait, c'est un peu comme l'éther, en un petit peu moins subtil. Mais les quatre éléments restent quand même assez subtils. Et en fait, c'est quand ils se mélangent qu'il commence à y avoir de la matière solide des formes. En tout cas, c'est voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. J'espère que j'ai pas oublié d'éléments. Je pensais faire ça en 5 minutes, en fait, ça a duré 3 fois plus. Bon, ben voilà, je vous souhaite une très belle après-midi, très belle soirée, en fonction de quand vous voyez la vidéo. Et à plus tard, salut.